Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information locale. Nous sommes le jeudi 21 décembre et voici les titres de cette édition, la dernière de cette année 2024 sur Radio JM. Un violent incendie s'est déclaré hier sur le toit du futur groupe scolaire des Fabriques dans le 15e arrondissement de Marseille. Une quarantaine de marins-pompiers ont été dépêchés sur place, 50 personnes ont été évacuées, dont un ouvrier légèrement intoxiqué par des fumées. Selon les premiers éléments de l'enquête, des travaux au chalumeau pourraient être la cause de l'incendie. À l'occasion des fêtes de fin d'année, 200 bénévoles du Secours populaire sont passés dans 54 quartiers pour distribuer des cadeaux et des goûters aux familles défavorisées. 17 camions ont été déployés dans la ville pour donner du baume au cœur aux personnes en grande précarité. On les recevait hier dans nos studios de Radio JM. Les opposants à l'ouverture de la salle de shoot Boulevard de la Libération organisent une marche des constats à 11h30 dans leur quartier. De son côté, l'association ASUD, en charge de cette ouverture, a annoncé que de nouvelles réunions auront lieu en début d'année. La ville recrute, 80 postes sont à pourvoir dans les crèches municipales à Marseille, selon Sophie Guérard, en charge de la petite enfance. Un speed dating a été organisé hier pour attirer des candidats, notamment des auxiliaires de puéricultrices qui peuvent obtenir des CDI après 2 CDD de 3 ans. Lundi prochain, de 9h30 à 13h, l'agence juive de Marseille et les mamans de Momentum organisent un tournoi de football solidaire en soutien à Israël. Inscription dès l'âge de 6 ans jusqu'au 24 décembre au soir. Estelle Amar, directrice de l'agence juive de Marseille, vous donne quelques précisions au micro de Magali Barthès. L'agence juive et les mamans de Momentum organisent un tournoi solidaire pour les enfants à partir de 6 ans, lundi 25 décembre, de 9h30 à 13h. Il faut s'inscrire là dans les jours à venir parce qu'il faut qu'on s'organise et qu'on prépare le tournoi au mieux. 100% des entrées sont reversées aux Khayalim et aux familles des victimes. On est en association avec tous les groupes et les mouvements de jeunesse. Le Keren Hayesod se joint à nous. Donc voilà, aujourd'hui on est là pour défendre une cause et faire une belle opération au niveau de la solidarité et pour expliquer aux enfants qu'en fait, même à travers le jeu, on peut être solidaire et peu importe l'âge, on peut être solidaire avec Israël. Et puis je vous en parlais hier, si vous voulez voir le clip vidéo tourné dimanche dernier en hommage aux otages avec 200 femmes pratiquant du yoga dans un lieu mythique à Marseille, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram de la radio juive de Marseille. L'Olympique de Marseille a concédé un match nul en extérieur pour la 17e journée de la Ligue 1 hier soir à Montpellier. Pour ce dernier match de l'année, Avi Assouli n'a pas manqué de nous donner son analyse. Écoutez-le. Non, c'est pas facile de s'imposer à Montpellier pour ce dernier match de l'année. Face à des Montpelliérains agressifs dans les duels et un mental incroyable, on a vu des Marseillais se faire bouger. Tant et si bien, sur un corner, c'est le petit Fayard, oublié par la défense, qui marque et qui ouvre le score. L'OM a tenté de revenir, mais la défense héroltaise n'a pas craqué. À la reprise, pour la deuxième mi-temps, l'OM a retrouvé ses esprits, son football et son pressing très haut, qui a été payant. C'est Unai qui décale Klose dans le centre trou Verretou, qui court après ce but depuis le début de saison, à 1 partout. L'OM n'a certes pas ramené la victoire dans ce déplacement, mais c'est un bon point obtenu à la Mosson pour un OM fatigué, usé dans un match tous les 3 jours. 6e au classement à 6 points seulement du podium à l'issue des matchs allés, c'est pas mal. Les vacances sont les bienvenues en attendant la reprise le 7 janvier prochain à Thionville pour la Coupe de France. Mais d'ici là, la hôte du Père Noël, Longoria, devrait accueillir 2 à 3 joueurs qui auront pour mission d'aider l'OM à accrocher la fameuse place du podium. La météo est ensoleillée aujourd'hui avec des minimales de 11 degrés ce matin et jusqu'à 14 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. À 13h, Elsa Charbit reçoit Brigitte et Paul Silvera afin d'évoquer l'ouverture d'un nouveau lieu dédié à l'architecture et au design rue Paradis à Marseille. À tout à l'heure à 13h sur le 90.5. Enfin, tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag. Les 18 et 19 décembre, l'aumônerie israélite aux armées organisait son congrès annuel à Toulon sous le haut patronage du préfet maritime. Dans le cadre de cet événement, Magali Barthès a interviewé le rabbin Lionel Drey, aumônier régional du culte israélite de l'état-major de zone de défense sud Marseille. A tout de suite sur Radio JM. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année. Je vous retrouve le lundi 8 janvier à 8h30 sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.